Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le nouvel épisode de Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Si vous en avez assez de maltraiter votre corps avec des comportements alimentaires non adaptés ou de vous sentir hors jeu à cause des standards abusifs des réseaux sociaux, et si vous souhaitez simplement que votre silhouette exprime votre vraie personnalité et de vous sentir libre d'être vous-même, ce podcast est fait pour vous. Je suis Christelle Dalérac, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des kilos émotionnels, auteure du guide pratique « Arrête de te battre, tu vas encore grossir ». Je suis toujours en Écosse, si vous avez suivi l'épisode précédent. Être digital nomade est vraiment une source d'inspiration pour moi personnellement, mais aussi pour mon travail. On va dire que chaque nouvelle destination est une chance de découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles sensations, mais surtout d'interagir avec des personnes, on va dire, au parcours de vie différent du mien, et cela m'enrichit. Et malgré les défis de ce style de vie, je ne changerai pour rien au monde. Alors dans l'épisode précédent, nous avons abordé la silhouette gynoïde, vous savez, ce surpoids qui se localise au niveau des fesses, des hanches, aspect féminin et en lien avec l'hyperoestrogénie. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retourner écouter l'épisode numéro 1. Donc aujourd'hui, je vais aborder la silhouette androïde, une silhouette où le surpoids se concentre principalement au niveau du ventre. Alors, elle est appelée également silhouette en forme de pomme. Et bien que cette silhouette soit souvent associée à une apparence plus masculine, on peut aussi retrouver cette silhouette chez les femmes, en particulier au moment de la ménopause avec le changement hormonal. Et donc aujourd'hui, on va explorer les aspects physiques et émotionnels qui se cachent derrière cette silhouette et comment changer cela. Alors d'un point de vue physique, on peut dire que l'alimentation, la sédentarité jouent un rôle particulier dans cette morphologie. Vous allez me dire, on parle encore de l'assiette et du non-mouvement. Mais, et je dis bien mais, il existe aussi un trouble fonctionnel spécifique dont on parle très peu dans ce problème de poids qui s'appelle l'insulinorésistance. Ce trouble, il empêche l'insuline de fonctionner correctement sur ses récepteurs. Ce n'est pas une pathologie, c'est donc un trouble fonctionnel, comme certains qui vont avoir des moteurs hyper puissants et d'autres personnes qui vont avoir plus de problèmes avec des petits moteurs de 2 chevaux. Et ce trouble rend difficile l'absorption du sucre au niveau des tissus de réserve, en particulier les muscles. En fin de compte, pour être plus clair, imaginez qu'un livreur sonne à votre porte pour vous apporter plusieurs commandes en même temps. Vous entendez la sonnette et vous savez que c'est le livreur avec tous ses colis. Et donc, vous allez ouvrir naturellement la porte du garage, qui est la porte, on va dire, la plus adaptée pour réceptionner ces colis. Eh bien, l'insuline, c'est comme le livreur. Il sonne à la porte principale de la cellule pour lui signaler qu'il faut faire rentrer le sucre par des portes spécifiques. Le glucose est donc stocké comme il se doit au niveau de la cellule sous forme de réserve qui s'appelle le glycogène. Mais lorsque l'insuline n'arrive pas à se faire entendre, c'est-à-dire elle a beau appuyer sur la sonnette, il ne se passe rien, donc la cellule n'entend pas qu'il y a du sucre à faire rentrer, c'est là que le problème s'installe. Le pancréas, lui, il va sécréter encore plus d'insuline, comme si on avait plusieurs livreurs qui sonnaient sur la sonnette pour essayer de se faire entendre. Ça marche un petit peu et ça peut marcher un petit peu pendant longtemps. Tout ce qui est stocké sous forme de sucre est très bien, mais tout ce qui ne l'est pas va être converti en graisse, en particulier ce qu'on appelle les triglycérides, et vont être stockés dans les tissus adipeux, en particulier au niveau du tissu viscéral, donc au niveau abdominal. Alors le problème est que l'insulinorésistance, si vous voulez, entraîne avec le temps d'autres problèmes, des risques d'hypertension artérielle, des risques d'apnée du sommeil, des risques cardiovasculaires et toujours un risque de prédominance d'excès de poids au niveau du ventre. Ça, c'était pour le côté physique. Et d'un point de vue psycho-émotionnel, ce surpoids peut être le résultat d'une tentative, on va dire inconsciente, de chercher à mettre à distance une situation ou une personne qui nous met pas à l'aise ou qui nous maltraite. Mais sachez que ce surpoids peut refléter aussi la relation au papa. Si je prends l'exemple de Pierre, il a grandi avec un papa très autoritaire, un papa agriculteur, peu valorisant et qui voulait que son fils soit dur comme lui. Pierre était quelqu'un de sensible et a souffert, on va dire, du manque de reconnaissance et de bienveillance de la part de son papa. Les années se sont passées. En tant qu'adulte, il s'est retrouvé avec un patron présentant les mêmes caractéristiques psychologiques. À cette période,
Pierre a commencé à consommer beaucoup de pain pour apaiser ses angoisses. Je vous rappelle que les féculents peuvent être considérés comme des antidépresseurs et surtout pour se rassurer et mettre de la distance avec son tortionnaire. Donc il a fallu que Pierre comble les vides affectifs et insécures laissés par son papa pour se libérer de son addiction au pain. Nous sommes allés revisiter des souvenirs spécifiques de son enfance pour enlever la charge émotionnelle liée aux souvenirs. On ne refait jamais les souvenirs, mais on peut enlever cette charge émotionnelle qui peut encore agir à l'âge adulte. Et ce sont ces charges émotionnelles qui empêchaient Pierre de se défendre, de prendre position et surtout d'apprendre à se respecter en tant qu'adulte. Lorsqu'il a réglé ces problèmes-là, il a été moins angoissé et il a eu moins besoin du pain pour combler cette problématique psycho-émotionnelle. Donc lorsque vous vous trouvez dans ce type de morphologie, il est important de jouer sur les deux tableaux, physique et émotionnel. C'est pas la peine de se mettre dans un régime restrictif. De toute façon, souvent on ne le tient pas puisque ça ne correspond pas à nos besoins physiques et émotionnels. Au niveau alimentaire, il sera bon, bien sûr, de limiter la consommation des glucides. Le pain, les pâtes, les pommes de terre, surtout tout ce qui est blanc et les sucres rapides. Si on en consomme, il sera vraiment judicieux d'associer des légumes verts ou une crudité. Et plutôt de positionner vos féculents et farineux plutôt au repas du midi. Et d'essayer de les limiter le soir, ou si on a vraiment besoin de cet apport-là, de partir plutôt sur des aliments à charge glycémique bas. Parce que si on est sur trop de féculents le soir, vous vous doutez bien, après on va se coucher, donc il y a forte chance que les glucides soient stockés sous forme de graisse. Alors lorsque je parle d'aliments à charge glycémique bas, je parle d'aliments qui font très peu monter l'insuline. Donc vous avez tout ce qui va être quinoa, la carotte, le petit pois, les lentilles vertes, les lentilles corail sont par exemple des aliments à charge glycémique bas. Et puis il ne faut pas hésiter à faire une marche après les repas. Une petite marche de 10 minutes dans les 90 minutes qui suivent votre repas permet de réduire le besoin d'insuline pour stocker les aliments. Je ne rentrerai pas dans les mécanismes complexes, mais le fait de faire fonctionner vos muscles, eh bien, vous pouvez mieux stocker vos sucres sans avoir besoin d'insuline. Il est également essentiel, bien sûr, de réduire le stress, puisque dès qu'on est trop stressé, de façon chronique, on a une augmentation de cette fameuse hormone, le cortisol. Je reviendrai dessus sur un autre podcast. Et cette hormone est responsable de l'accumulation de la graisse au niveau abdominal et empêche les récepteurs à l'insuline de fonctionner correctement. Alors il y a certains compléments alimentaires aussi qui peuvent soutenir cette fonction, comme la berbérine, la feuille de mûrier blanc, par exemple, qui réduit l'assimilation des glucides, le gymnéma, qui est une plante qui va permettre de désensibiliser vos récepteurs au sucre au niveau de la bouche, donc moins de grignotage et limiter l'assimilation du glucose. Le chrome aussi permet un meilleur fonctionnement des récepteurs à l'insuline. Tous ces compléments, ils peuvent être intéressants, mais il faut qu'ils soient conseillés par un professionnel de santé pour éviter les risques éventuels d'automédication ou de contre-indication et être sûr que c'est bien adapté à vous, ce que nous faisons les naturopathes. Bien sûr, je rappelle aussi que les compléments, ce podcast ou les conseils ne remplacent en aucun cas les traitements en cours, voire les suivis médicaux. Alors en guise de conclusion, si on fait une petite synthèse, la silhouette androïde, elle peut être influencée par une multitude de facteurs, autant physiques et psychologiques, et ça je pense que vous l'avez bien compris. L'insulinorésistance et les habitudes alimentaires ont un rôle déterminant sur le plan physique, mais il est aussi crucial de considérer vraiment, et j'insiste là-dessus, sur les aspects émotionnels qui pourraient être en jeu, telle qu'une tentative de créer une distance avec certaines situations ou de revérifier la relation difficile à la figure paternelle. Donc pour traiter la silhouette, on a bien parlé de modération dans la consommation des sucres et des glucides, d'être sur des aliments à charge glycémique bas, de mettre plus de fibres dans l'alimentation, d'avoir une petite activité physique post-repas et d'apprendre à mieux gérer son stress chronique. Et en comblant nos vides émotionnels, on peut développer une meilleure estime de soi et favoriser un meilleur équilibre physique et mental. Il est important de rappeler que votre silhouette ne détermine en aucun cas votre valeur. Vous méritez d'être aimé, accepté tel que vous êtes. Vous êtes unique et c'est votre authenticité qui fait votre beauté.
Alors dans le prochain épisode, nous parlerons de faim physique, faim émotionnelle et faim d'habitude, comment faire la différence et surtout comment gérer ces différentes faims. Pour en finir, n'oubliez pas que votre soutien est vital pour la visibilité et la croissance de ce podcast. En laissant des étoiles, en partageant les épisodes ou en laissant un petit commentaire, vous aidez grandement ce podcast à grandir. Vos retours et vos idées sont toujours les bienvenus et très appréciés. Prenez bien soin de vous. Merci de faire partie de cette aventure. Podcast Arrête de te battre, tu vas encore grossir. Si vous voulez plus d'informations sur les actions, les ateliers, les suivis, vous pouvez aller sur www.silbaia.com et n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé Facebook pour suivre les conseils et les ateliers ainsi que les replays qui sont gratuits. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.